La République, c'est la loge, c'est la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie, c'est la synagogue de Satan. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui. C'est qu'on va être de plus en fermé et donc avoir de moins en moins de sens pour la vie. On aura moins en moins d'envie de vivre et donc on va demander l'euthanasie à 14 ans, à 16 ans. GPTV est partout où ça se passe. Aujourd'hui, dimanche après-midi, nous sommes à Assemblée nationale. En ce moment est votée la loi sur l'euthanasie. Je dis bien l'euthanasie et pas mourir dans la dignité comme s'appelle exactement la loi. Des militants manifestent contre. On va les voir, on va leur poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre? Allez-y, venez avec nous. Ça ne va concerner que très peu de gens. Or, je vous rappelle que ces très peu de gens, en fait, compte tenu des conditions qui sont inscrites dans la loi, ça peut représenter des centaines de milliers de gens. Ils ne comprennent pas. Ils croient que c'est une loi qui est faite pour un tout petit groupe de personnes très souffrantes. On leur dit toujours la maladie de Charcot, quelques personnes qui sont intraitables au niveau de la douleur. Enfin, intraitables que rien, et puis qui se paralysent et qui viennent comme ça. Bon. Sauf que non, une loi est universelle. Une loi, elle s'applique à tout le monde et on met des conditions dedans pour dire ça sera que tel et tel. Sauf que depuis 1974, avec la loi qui a libéralisé, enfin qui a dépénalisé l'avortement, les conditions de restriction sautent les unes après les autres et le principe reste ouvert à tous. Le contenu de cette loi, ce projet de loi, et j'ai trouvé ça très morbide, très inquiétant, c'est vraiment les verrous qui sautent, il faut aller lire point par point. Et effectivement, par exemple, vous pouvez demander la mort, alors ça se décide en 48 heures, il n'y a plus besoin d'un collège de médecins, il n'y a plus de clause de conscience. Il y a d'ailleurs, ce qui me choque le plus, une punition prévue pour des proches qui essaieraient de dissuader la personne. Une punition pour dissuader? Oui, une amende. Une amende possible. Donc j'ai trouvé ça très choquant et je me dis là, on n'est plus dans l'état d'esprit de se dire on va soulager les gens comme avec la loi Leonetti et soulager les gens pour qu'ils partent justement dignement. Là, il n'y a plus de garde-fou. C'est-à-dire que en fait, si vous lisez les différents points qui sont en train d'être votés, là, s'il y a un entourage malveillant, un médecin peu scrupuleux, je sais pas, par exemple, si vous avez un vieux qui a perdu la tête et qui a un gros héritage, en fait, il y a moyen de s'arranger pour le liquider au nom de son bien-être, en fait. Un jeune qui est dépressif, sera éligible à cette euthanasie. Alors ça va être compliqué, mais il va y avoir des recours auprès du juge qu'après l'acte létal. Donc ça va pas être très facile de faire des recours. A priori, dans l'alinéa 4 des 5 conditions cumulatives, il y a souffrance physique ou psychologique. Hier, à la fin de l'examen, enfin ces dernières heures, les députés ont rajouté une phrase qui dit « Seules les souffrances psychologiques ne suffiront pas ». Mais ils n'ont pas enlevé le « ou ». Et beaucoup d'amendements disaient qu'il fallait mettre souffrance physique et psychologique. 118 à peu près, excusez-moi si je ne suis pas précise, mais 118 députés sur 577 qui font passer cette horrible loi de mort. On nous prépare une société de mort où finalement la mort aura une valeur supérieure sur la vie. Les 300 et quelques restants ne sont pas allés voter? Ils ne sont pas là, ils sont aux abonnés absents, donc je ne sais pas s'ils avaient piscine ou s'ils avaient consigne de ne pas venir. Puisque finalement, il y a des projets à faire passer coûte que coûte, à tout prix, on dirait. J'ai reçu notre ami Éric Mercier, infirmier anesthésiste, et Valérie Ferrier. Eux me parlent justement que cette loi française est un peu calquée sur celle qu'il y a en Espagne. Et en Espagne, il y a, depuis cette loi, des trafics d'organes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir ici en France très vite ? Eh bien écoutez, il n'y a absolument pas de... Alors, donc on reprend, ça serait que les souffrances psychologiques sont prises en compte, donc ce n'est pas des fins de vie de personnes âgées ou très très malades, c'est-à-dire des gens qui ont un corps qui est en bon état, pas rempli de métastases, etc. Et donc on se demande effectivement pourquoi
on laisserait ces personnes adultes, mais pas dont les organes ne sont pas abîmés, se donner la mort, enfin de façon légale, donc non poursuivie, etc. Écoutez, il faut toujours se poser la question de à qui ça peut rapporter de l'argent. Ici, il y a des trafics d'organes, on le sait. Depuis 2013, je m'occupe, à l'Avenir pour tous, du trafic des embryons. On se fichait de moi quand je disais on va fabriquer des embryons et on va les vendre sur un marché comme les semences. Et en plus, elles seront modifiées génétiquement, manipulées pour obtenir tel et tel. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, le trafic de sperme, donc c'est pas un organe, c'est un tissu, c'est une semence, mais les organes aussi sont dans la même loi de don d'organes qui en fait sont devenus marchandisés. Je pense qu'il y a des liens très clairs maintenant et assumés entre M. Emmanuel Macron et la franc-maçonnerie. Donc on voit bien des infiltrations qu'on peut constater concrètement dans des écrits. Et donc ça pose question. Il faut dire stop à ça. Je vous rappelle que le professeur Jean-Louis Touraine, qui était un des rapporteurs aussi de la loi du mariage homosexuel, de la PMA, etc., qui est un franc-maçon notoire à Lyon, qui vient de recevoir, écoutez bien, par le président de la Haute Autorité de Santé à Lyon le 17 mai, à l'hôtel de ville de M. Grégoire Doucet, il a reçu la récompense de chevalier de la Légion d'honneur pour bon service rendu. Il venait d'expliquer qu'il fallait aller ouvrir le principe de l'euthanasie et qu'après le pied serait dans la porte et qu'on ferait comme avec l'avortement, on ouvrirait de plus en plus. On est passé de 10 semaines à 14 semaines, les sages-femmes peuvent avorter. Des pouces, des commentaires, des partages et abonnez-vous à GPTV Investigation. Je suis ici parce que ça me choque on est dans la droite ligne de l'agenda 2030. En grosso modo, les pseudo-élites qui nous gouvernent pensent qu'on est trop nombreux sur Terre. Et qu'aujourd'hui, moi, en tant que catholique, jeune français, ça me choque que ce soit autorisé par la loi de mettre fin à la vie. Voilà, tout simplement. En plus, aujourd'hui, on est le jour de la fête des mères. Moi, personnellement, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans à cause d'un turbo-cancer. Bon, je ne vais pas revenir sur les injections thérapeutiques qu'on a connu pendant l'épisode de grippe 19, le pangolin qui a mordu une chauve-souris, tout ça. Pour synthétiser, pour pas être trop long et pour être suffisamment clair, voilà, je pense que c'est ce qu'on a connu pendant le Covid, le confinement, etc. Ce genre de loi pour la fin de la vie, l'euthanasie, voilà, ça correspond aux lois scélérates que l'élite veut mettre en place. Je suis contre la loi de l'euthanasie parce qu'en fait, c'est la loi de la mort pour moi. Et pour moi, la République, j'ai bien dit République, elle se dévoile totalement, c'est une République de la mort. C'est la loi de la mort. On pourrait parler, dans le même temps, aussi de l'avortement. Bon, moi j'ai vécu, le confinement comme étant quelque chose d'incroyable. Parce que, je vais me raconter un petit peu. J'ai commencé par faire médecine, j'ai été aide-soignant, brancardier aide-soignant dans le milieu médical. J'ai assisté effectivement à des fins de vie, mais c'était discret. Ça se faisait, mais discrètement et véritablement parce que la personne, le malade, n'en pouvait plus. Et là, comment ça se fera du coup ? Là, ça se fera de façon administrative quelque part.